Salut à tous, moi c'est Baptiste et aujourd'hui j'ai une confidence à vous faire. Je ne suis spécialiste de rien, non vraiment de rien. Et dans un monde où l'expertise est reine, c'est avec un brin d'ironie que je m'autoproclame roi des généralistes. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cette absence de spécialisation n'est pas une faiblesse, c'est même ma plus grande richesse. Elle me permet d'avoir une vue d'ensemble, de connecter les points entre des univers qui semblent à s'en méprendre à des années-lumière les uns des autres. Tel un acrobate qui sait faire preuve d'une grande agilité, je suis capable de rebondir sur toutes sortes de sujets, car je ne suis plus enchaîné par une vision restrictive de la vie. Alors, dans ce podcast, je vous invite à explorer avec moi une information que certains qualifieraient d'évolutionnaire, et pour d'autres de carrément révolutionnaire. Le savoir n'est pas statique, mais il est vibratoire. Je ne suis spécialiste de rien, et pourtant, cette absence de spécialisation est une force, une porte ouverte sur une intelligence qui dépasse les cadres formels de la connaissance traditionnelle. La connaissance est structurée. Elle repose sur des faits, des méthodes, une transmission qui s'appuie sur des cadres établis. Elle est utile dans un monde où l'apprentissage linéaire prédomine. Cependant, elle ne permet qu'une approche partielle du réel. Bien évidemment, les connaissances sont utiles. Elles fournissent des repères, mais elles ont aussi leurs limites. Elles fonctionnent par accumulation, par catégorisation, et peuvent ainsi nous enfermer dans des cadres trop restrictifs. Le savoir, lui, est vibratoire, insaisissable ou sous une forme définitive. Il ne peut pas être maîtrisé comme un outil statique, car il est en perpétuelle expansion. Il ne repose pas sur une logique de mémorisation, mais sur la capacité à capter et à s'harmoniser avec une intelligence qui n'a de cesse d'être en mouvement. Ainsi, là où la connaissance s'appuie sur le passé, le savoir est une interaction directe avec l'instant. Il est capté, assimilé dans un état d'ouverture et d'adaptabilité totale. Prenons un exemple simple. Lorsque l'on écoute une conversation, il y a une différence entre mémoriser chaque mot et en comprendre l'intention sous-jacente. Celui qui capte l'intention saisit plus que les mots. Il perçoit une dynamique, une énergie, une résonance. Eh bien, le savoir fonctionne ainsi. Dans un monde où l'expertise est valorisée, où la maîtrise d'un domaine est considérée comme une preuve d'autorité, il est essentiel de s'interroger. Et si l'intelligence ne se limitait pas à une accumulation? Et s'il était une dynamique, une interaction en perpétuelle évolution, plutôt qu'un stock massif et figé d'informations? L'expertise, telle qu'elle est construite dans les cadres académiques et institutionnels, tend à limiter l'observation réelle du monde en enfermant la pensée dans des schémas rigides. Elle repose sur des savoirs spécialisés, souvent définis par des normes et des classifications figées, qui structurent l'apprentissage mais empêchent l'élargissement naturel de nos perceptions. Celui qui ne possède pas une vision globale peut facilement tomber dans une compréhension fragmentée, où chaque discipline est isolée des autres et où l'analyse se réduit à des modèles préconçus. Loin d'être un simple cloisonnement entre plusieurs formes de connaissances, cette limitation est plus profonde encore. Elle réduit l'accès à une réalité mouvante et interdépendante, où tout se connecte et évolue au-delà des cadres définis. L'approche académique tente de structurer l'information, mais en imposant des limites méthodologiques, elle fixe l'information dans des certitudes qui peuvent empêcher d'observer la dynamique réelle du monde. En se focalisant sur des concepts prédéfinis, en rejetant les formes plus libres d'intuition et de compréhension plus sensibles, elle risque de créer une rigidité où l'apprentissage devient une accumulation plutôt qu'un raffinement. Un regard lucide sur le réel ne se limite pas au simple croisement des disciplines, mais repose sur une capacité à dépasser les catégories préétablies pour percevoir un ensemble dynamique et interconnecté. C'est cette fluidité qui permet d'aller au-delà des limitations intellectuelles, de voir sans restriction
et d'accéder à une perception plus juste du réel. Une intelligence qui ne se fiche pas dans le connu, mais qui se transforme sans cesse pour suivre l'évolution de la conscience. L'intelligence, lorsqu'elle dépasse l'expertise au sens strict, devient capable de relier les informations sans les figer dans un modèle définitif. Elle fonctionne en réseau, en interaction fluide et spiralée, plutôt qu'en accumulation linéaire. L'expert, en se spécialisant, peut s'enfermer dans un cadre rigide, où les formes deviennent figées et l'ouverture limitée à des repères familiers. Cette restriction trouvant ses origines dans des schémas psychologiques et des modèles intellectuels hérités du passé, empêchant alors une perception élargie et évolutive du réel. Mais lorsqu'on abandonne cette logique cloisonnée, une autre forme d'intelligence peut alors émerger, celle qui relie, qui intègre, qui perçoit au-delà des structures préétablies. Cette intelligence n'a pas besoin d'être validée par des titres ou des diplômes. Elle existe à travers une reliance directe, à travers la fluidité du savoir qui ne cherche plus à se posséder, mais à se vivre pour s'actualiser. Ainsi, le véritable défi n'est pas d'accumuler davantage de connaissances, mais d'apprendre à écouter, à percevoir, et à se laisser traverser par une intelligence qui ne s'enferme jamais dans des définitions erronées. Un généraliste, affranchi des connaissances figées, incarne une curiosité naturelle, une flexibilité intellectuelle et une ouverture d'esprit lui permettant d'adopter une vision élargie à 360 degrés. Il s'adapte aux nouvelles informations, aux évolutions constantes et aux changements de paradigme sans être freiné par des structures rigides. Cette disposition psychique fait de lui un terrain fertile pour plus de discernement, de lucidité, pour un esprit critique affûté en somme. À première vue, on pourrait croire que je condamne la spécialisation et l'expertise. Pourtant, rien n'est plus éloigné de la réalité. Nous avons tous des domaines de prédilection, des compétences plus ou moins innées, et il serait complètement absurde de ne pas les cultiver ni les partager. Alors que l'on soit expert ou généraliste, l'essentiel ne réside pas dans la spécialisation ou la diversité des compétences, mais plutôt dans la manière dont tous ces éléments s'articulent au sein d'une vision systémique. La maîtrise d'un domaine sans cette compréhension élargie peut continuer à perpétuer l'illusion. Un expert qui concentre son attention sur des détails techniques ou conceptuels sans en percevoir toutes les nuances et subtilités finit par limiter sa capacité à évoluer. Il s'appuie sur une science précise, structurée, issue d'une accumulation rigoureuse et pourtant infiniment bornée. La véritable maîtrise ne repose pas uniquement sur l'expertise standardisée, mais sur une capacité à dépasser les cadres, à relier ce qui semblait isolé et à percevoir les évolutions avant même qu'elles ne soient validées de l'ensemble du collectif ou de la société. C'est souvent là que se distingue un expert visionnaire d'un expert plus classique. Le premier crée de nouvelles possibilités, quand le second optimise celles qui existent déjà. De la même façon, un généraliste sans ancrage, indécis et prêt à tout accepter sans discernement, risque de se couper de son savoir vibratoire, cette intelligence subtile qui lui permet de distinguer le réel des illusions. Sans identité claire, il dérive, absorbant tout un tas d'idées sans les ressentir ni les investiguer en profondeur, perdant ainsi toute capacité à percevoir avec justesse ce qui gravite autour de lui. Ainsi, une intelligence fonctionnelle, vivante et vibrante ne s'enferme ni dans des catégories rigides, ni dans des incertitudes paralysantes. Elle repose sur une grande sensibilité, favorisant une perception élargie du réel, où chaque élément s'intègre dans un ensemble toujours plus vaste. Sans ce réajustement, l'expertise devient une limite, un cadre qui restreint notre capacité d'observation et d'adaptation à un monde qui ne cessera jamais d'être en mouvement.